Toi, t'aimerais aller où? Tout plus voir vers Charenton. Eux, ce qu'ils me proposent, ce sera un contrat fédéral. Ah là là, là il s'est passé trop de choses en 24 heures. On va signer le contrat aujourd'hui là. Et c'est retour à la case départ. Yaya devait se battre pour être titulaire. JP il m'a dit que c'était plus d'actualité. Yaya, tu peux nous faire un débrief? Il m'a dit, je sais pas, c'est la licence, tu réfléchis. Du coup on peut dire que t'es officiellement gardien de Noisy-le-Grand. Officiellement gardien de Noisy-le-Grand. Il va se passer quelque chose d'incroyable. Là, direction Lille, demain 30 minutes de route en Belgique. Et c'est dans un club, mais ça, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Ouais, ton pare-brise il est sale, frère. Avec ton arbre violet, frère. Ça va. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Objectif, vive du foot, épisode 4. Vous avez vu dans l'épisode précédent tout ce qui s'est passé pour Yaya, frérot, c'était chaud. Là voilà, Yaya, c'est fait. Maintenant, on s'occupe. Là, on a eu plein de pistes, des trucs plus ou moins de près, de loin qu'on faille se faire. Et là, vous voyez, on est en voiture. Et là, vous dites, waouh, les histoires. Mais on va dans un pays francophone. Aujourd'hui, on va en Belgique. Mais première étape s'arrête à Lille. On va dormir là-bas ce soir parce que le club où on va faire l'essai, il est juste à la frontière. On se retrouve à l'hôtel devant notre petit Uber Eats et on vous expliquera cette histoire tout à l'heure. Famille, on est bien arrivé à Lille. Ça y est, on est posé dans la chambre d'hôtel. Bon bah les galères commencent. À chaque fois, putain, Il y a rien qui se passe comme prévu. C'est pas possible. À la base, on devait venir à l'hôtel et demain, donc samedi, je devais aller jouer le match qui était prévu à 10h. Je trouve que dernière minute, on m'appelle et on me dit que le match il a... On est dans la voiture, on est sur l'autoroute, on s'arrête pour mettre un plein d'essence. Son téléphone il sonne. Ouais Alan, demain, annulé, tout ça. J'espère que t'es pas sur la route. Avec Alan, on s'est regardé comme ça. On était pile à la moitié du chemin Paris-Lille. Je pouvais pas faire machine arrière. Hein. Du coup, c'est quoi le plan là? Moi, je vais rester le week-end là. Du coup, là, je vais faire une semaine d'entraînement à partir de lundi avec Moucron. Ça va préparer tranquille la semaine d'essai. On vous racontera demain au petit-déj ou pas, ou dans la journée quand on trouvera un moment pour vous expliquer comment on s'est retrouvé en Belgique. Parce que vous êtes pas au courant. Vous étiez resté sur Bretigny, Raon l'étape. Épisode d'après, Belgique. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, on va dormir, on est cuit. On vous explique demain le pourquoi du comment. Salut. Donc nous voilà dans le Airbnb où Alan va rester pendant une semaine. On est là pour une semaine d'essai. Club de Moucron, ça joue en D3 belge. Donc c'est l'équivalent de la nationale, c'est très fort. Moucron c'est un club historique belge qui a fait de la Div 1, de la Div 2. Là ils sont descendus, ils ont pour projet de remonter. Donc c'est un gros step que là c'est pas un essai sur un match de détection machin, là c'est vraiment une semaine avec le groupe en immersion totale. Ce qui va se passer c'est que moi je peux pas rester toute la semaine. En plus le studio il est vraiment petit, il n'y a pas de place pour deux. Donc moi je vais rentrer en France et c'est Alan qui va vous raconter ses journées tout seul. Donc vous allez être plongé toute la semaine avec Alan dans cet épisode où vous allez voir toutes les coulisses des essais en fait. L'alimentation qu'il va devoir adopter, le travail en plus qu'il va devoir faire ici tout seul dans son studio. Il va essayer de filmer un peu ce qui se passe dans les vestiaires, tout ça, mais n'y comptez pas trop. Voilà, c'est objectif vraiment, être performant, réussir à aller chercher un contrat. En attendant, moi je vous laisse avec ce jeune monsieur, Alan, meilleur gardien de France. J'espère que vous allez kiffer la famille parce que franchement, comme vous avez pu voir dans l'épisode précédent, ça s'arrache, hein. Vraiment ça bosse. Mais d'ailleurs, en plus, on vous a même pas dit comment ça s'était fait, Moucron. Bretigny, finalement, ça s'est pas fait? Bretigny, ça s'est pas fait parce que finalement, il voulait en tant que numéro 2. Il avait déjà pris son numéro 1. Ensuite, il y avait Raon l'étape. Pas de nouvelles. Pas de nouvelles, donc on passe à la suite. Et la suite, c'est Moucron. Et comment t'as eu le plan? À ce moment-là, j'étais en vacances. Mon pote des sélections qui m'appelle et qui me dit que son agent il cherchait un gardien pour le club. Du coup, il a transmis mes coordonnées à cet agent-là qui lui m'a contacté. Il lui a parlé de moi en bref, comme quoi j'étais en sélection. Je lui ai envoyé mon CV avec mes vidéos et de là, il a transmis tout ça au coach, au club. Voilà comment ça s'est fait. Il m'a envoyé finalement en essai ici et voilà pourquoi je suis ici. Ils ont kiffé son profil. Voilà, ils ont trouvé intéressant, ils m'ont trouvé intéressant, donc là ils pourront me voir en vrai. Sur une semaine, et ce qui est bien sur une semaine d'essai, c'est que t'as le temps de faire tes preuves. Il y a des jours où sur un essai, sur un match, t'es pas dedans, t'as passé une sale nuit, t'as des courbatures. Là, une semaine, on est dans le vrai tout de suite. Et tu peux te faire une idée vraiment du niveau du gardien et voir aussi l'implication qu'il donne sur le terrain, mais comment tu t'intègres au groupe. Parce que si t'es très très fort et que t'as un sale caractère et que tu retournes le groupe, bah frérot, bravo, t'es très fort, mais tu
pense que tous les clubs maintenant c'est ça, ils recherchent un esprit groupe. C'est ça, ouais, l'esprit d'équipe. L'attitude, c'est important. Life Family, je vous laisse avec Alan, il va vous raconter tous les jours ce qui se passe pour lui. J'espère que vous allez kiffer l'épisode. Je vais le découvrir en même temps que vous, sûrement. Et on se voit peut-être pour la fin de vidéo. Moi d'ici là je serai en vacances. Mais je laisse avec Alan. Allez, salut! Salut les gars, on est lundi, il est 8h30 et aujourd'hui c'est le premier jour d'essai. Là je vais commencer par prendre mon petit déjeuner, c'est important de prendre des forces pour bien commencer la journée. Aujourd'hui il y a 40 degrés qui est prévu, donc je sais pas comment ça va se passer. En tout cas ce matin je me sens super en forme, j'ai bien dormi cette nuit. On va voir si on va supporter la chaleur, ça va être le moment de se faire voir. Wow. Voilà, j'aime bien, j'aime bien. La salle elle est pas mal, il n'y a pas beaucoup de monde à l'heure où je vais, donc vers 10h, 10h30. Je vais me mettre une petite routine comme j'ai l'habitude de faire quand je suis chez moi à Paris. Selon l'intensité de la séance, on va voir comment ça va se passer, mais je pense venir ici tous les matins, voilà. Bon les gars, là j'arrive au centre d'entraînement, voilà on est prêt pour le deuxième jour. On va tout donner bien sûr. 1 hour later. Bon les gars, là on vient de sortir de l'entraînement, on va rentrer au Airbnb tranquillement. Je vous fais le débrief là-bas pour ce deuxième jour d'entraînement qui s'est plutôt bien passé. Bon les gars, je viens de rentrer de l'entraînement. Franchement, il n'y a rien à dire, j'ai fait ma séance. En faisant une auto-évaluation de ma séance, je dirais 7 sur 10, donc très encourageant. Là j'ai lâché le frein à main par rapport à hier. Malgré la chaleur, j'ai tout donné. Pour vous faire un petit débrief de la séance, on a commencé par s'échauffer avec les joueurs. On était 4 gardiens. Ensuite, on est directement parti avec le coach des gardiens. On a fait un petit spécifique où on a travaillé les gammes techniques, prise de balle, plongeon, sortie aérienne, avec un peu de vivacité entre les lattes, des haies, voilà tout ce que j'aime. Et pour finir, on a fait un grand jeu avec 4 buts au milieu. Où les 4 gardiens, on devait couvrir chacun un but. 2 équipes réparties sur tout le terrain et ils devaient se faire 4 passes avant de pouvoir marquer sur un des 4 buts. Du coup, ça s'est bien passé. J'ai fait quelques arrêts. Franchement, j'ai été solide. Et voilà, c'est très encourageant pour la suite. J'aime bien les infrastructures aussi. J'ai essayé de filmer comme je pouvais. Donc voilà, les gars, on se retrouve demain pour la 3e séance, avant le match qui se jouera jeudi normalement. Il est 11h, on est à la salle. Donc ce matin, on va faire une bonne séance. Un peu de corde à sauter. Après, je vais vous montrer ce que je vais faire. Du gainage, du renforcement musculaire. Et voilà pour ce matin. Voilà les gars, fin de séance. Voilà, là on est sur du tapis, retour au calme après une bonne séance. On marche un peu, et voilà, en tout cas on a bien transpiré. Voilà, on a mouillé le maillot. Voilà, quand je vous dis qu'on donne tout, on donne vraiment tout. Pour finir, je vais faire quelque chose qu'on faisait à chaque fin de séance en sélection. Je vais m'allonger par terre, fermer les yeux et redescendre toutes les tensions. Dodo, l'enfant d'eau. Tout de suite à la fin de son 4e entraînement, Alan m'appelle et il m'annonce la mauvaise nouvelle en fait. Il n'a pas été gardé, il est tombé face à meilleur que lui, des gardiens qui avaient plus d'expérience, des gardiens qui avaient déjà eu des contrats pro, qui avaient joué en Ligue 2, qui avaient fait des bancs de Ligue 1. Terrible manque d'expérience pour Alan, ça lui aura coûté sa place en Belgique et c'est terrible parce qu'on lui demande d'avoir de l'expérience mais malheureusement on n'a pas l'opportunité de lui offrir cette chance en fait en France. Donc même si tu as un niveau N3, N2 mais que tu ne joues pas, bah forcément tu peux pas arriver dans un club en disant vous inquiétez pas je suis fort, alors qu'à côté de toi tu as des mecs qui ont déjà été pros et qui ont fait des bancs sur des équipes nationales, tu vois. Et vous allez voir qu'en plus les galères ne sont pas finies parce que là on revient en France, le 15 juillet est passé, donc il est muté hors délai. On avait vraiment misé gros sur la Belgique et là bah, il est muté hors délai, donc vous allez voir que les galères s'enchaînent. Parce que cette semaine il a un essai dans un club de National 3, on a réussi à rebondir tout de suite et vous allez voir que malgré ça, bah, y a quand même des nouvelles galères pour Alan. C'est parti. Là on est lundi,
aujourd'hui, j'étais sur Paris pour le week-end, je suis revenu de l'essai de Belgique et là on repart directement. Donc direction Dijon pour le club de Semonger en N3. Et voilà, on se retrouve là-bas. Salut les gars, bon dernier jour d'entraînement, là je vais repartir à Paris. Le bilan il a été plutôt positif au niveau du terrain. J'ai pu discuter avec les coachs hier pour faire un résumé de toute ma semaine. J'étais plutôt satisfait, donc ils m'ont dit qu'ils étaient contents de moi, de mon attitude sur le comportement et sur le terrain. Il y avait juste un bémol, c'était ma mutation, le fait que je sois muté hors délai. Selon mes ambitions, si ça allait bloquer ou pas. Après moi je leur ai dit que bah ouais, j'avais quand même pour ambition d'avoir quelques matchs en N3. C'est pourquoi j'ai quitté la région parisienne. Après, ils m'ont parlé, franchement, ils m'ont dit que ça allait être compliqué de jouer en N3 parce que j'étais muté hors délai et qu'ils préféraient mettre des joueurs de champ, ce que je peux comprendre. Donc ils m'ont dit que je pouvais jouer en R1 après, mais que ça n'allait pas jouer en ma faveur le fait que je sois muté hors délai du coup. Donc ça c'est plutôt chiant. Donc ça fait que là je vais encore réfléchir, j'ai ce week-end pour réfléchir. Comme on se retrouve, bon bah voilà, Alan il n'a pas été pris à Selonger. Le fait qu'il soit muté hors délai, encore une fois, bah ça fait très très mal et on se retrouve une nouvelle fois en galère. T'as Alan, frérot, il est capitaine de la sélection Espoir malgache et il a pas de club et il est muté hors délai, donc c'est la galère. C'est très dur pour un club de lui faire confiance alors qu'il a officiellement pas assez d'expérience parce qu'on lui a pas offert la possibilité de jouer. De 1, t'as pas d'expérience, de 2, t'es muté hors délai, donc là pour trouver un club ça devient très compliqué et vous allez voir qu'encore une fois les galères sont pas finies. 3e essai, ça se passe à Sarre-Union, équipe de National 3. Encore une fois, on rebondit, on trouve des clubs, on essaye, tu vois, on remue ciel et terre pour trouver un club pour Alan l'année prochaine et vous allez voir que les galères s'enchaînent et s'enchaînent et s'enchaînent pour Alan. C'est parti. Voilà où je suis logé, le Bockenheim hôtel-restaurant. Donc voilà. Donc je voulais remercier aussi le club de Sarre-Union qui a eu la gentillesse de me loger et de me nourrir aussi parce que tout est compris. Me revoilà à l'essai. Je suis actuellement à Sarre-Union pour la N3. Donc je suis là une semaine à l'essai. À la fin de la semaine, je vais vous faire un topo de la semaine que j'ai passée. Hier, dès que je suis arrivé, on a directement fait un match amical contre une équipe côté de Strasbourg. J'ai joué 90 minutes. Ça s'est bien passé pour moi personnellement. On a fait un partout. J'ai montré des belles choses. J'ai eu beaucoup de ballons à toucher au pied, beaucoup de sorties et j'ai même fait un arrêt décisif. Là le programme de la semaine ça va être entraînement lundi à 19h, donc ce soir entraînement spécifique, demain repos, mercredi entraînement et jeudi repos, vendredi entraînement, donc 3 fois dans la semaine et on va finir dimanche par un autre match amical. Voilà, je devrais jouer 90 minutes normalement et à la fin je vous ferai un bilan, je discuterai aussi avec le coach pour voir ce qu'il pense de moi et voir si les conditions sont bien pour moi. J'ai toujours pas fait mon choix et je le ferai quoi qu'il arrive à la fin de cette semaine parce que le temps il avance, on se rapproche des débuts de championnat donc il faut absolument trouver une équipe. Donc voilà. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Là je vais vous annoncer où est-ce que j'ai signé. C'est à Sarre-Union, il a duré 4 jours. Il a été écourté d'une semaine parce que tout simplement c'est moi qui ai voulu partir. J'ai eu d'autres opportunités ici à côté de chez moi en Ile-de-France qui me proposaient, on va dire, plus ou moins le même niveau. Parce qu'à la base, moi je suis parti pour la N3 à Sarre-Union. Comme vous doutez bien, ça s'est pas passé comme prévu. Donc à la base je suis parti pour la N3, pour aller concurrencer le numéro 1. J'ai bien su m'intégrer dans le groupe, j'ai commencé à faire les séances d'entraînement après. On m'a fait visiter le complexe. Le problème, on va dire, c'est que je sentais pas trop que j'allais être titulaire. D'un autre côté, leur réserve est jouée en R2. J'allais sûrement jouer avec la réserve tout au long de l'année, tout en concurrençant, oui, le numéro 1. Et devoir trouver un travail, devoir trouver un appartement, je me sentais pas prêt encore tout simplement.
Donc de là, je reviens à Paris, chez moi. J'ai eu l'opportunité d'aller à Cergy-Pontoise. Ils jouent en R1 et elle leur réserve en R3. Je connaissais déjà le coach de la R3 et donc je l'appelle et je lui explique ma situation, comme quoi je suis militaire en délai, etc. Même le fait d'être militaire en délai et de jouer en réserve ne me dérange pas, tant que je m'entraîne dans un groupe compétitif. Et là, Cergy m'offrait cette possibilité-là, et surtout ça m'offrait la possibilité de pouvoir aller m'exprimer en R1 et d'aller titiller le numéro 1. J'ai parlé avec le coach de la R1, avec le coach de la R3. Ils m'ont dit qu'ils cherchaient un numéro 2 qui ne voulait pas être numéro 2, qui voulait bousculer la concurrence. Donc je suis venu pour ça, pour aller chercher ma place de numéro 1 en R1. En plus ils ont le projet de monter en N3. Donc moi je trouve qu'ils ont un bon projet. C'est le meilleur projet qui s'offre à moi à ce jour, on va dire. Donc les gars, j'ai reçu les équipements, j'ai signé officiellement au Cergy-Pontoise FC. Donc voilà les gars, on peut dire que officiellement un gardien de Cergy-Pontoise. On va se battre maintenant pour aller chercher cette place de numéro 1 titulaire en R1. C'est le but, c'est l'objectif, et pouvoir aspirer à une montée en N3. Donc voilà les gars, je suis pas mal dans ce maillot. Moi, on va dire que je suis soulagé d'avoir signé ici, parce que ça a été long. Même si à la base c'était pas mes ambitions premières, mais c'est pas grave, le chemin est long. On va faire une bonne saison, vous allez suivre ça de près, et en tout cas merci à tous les abonnés qui nous soutiennent. Allez, on s'attrape la famille. Merci Alan.